Maintenant, nous, notre objectif, le président et nous-mêmes et tout le gouvernement, c'est vraiment rester collé à ces 5 objectifs. Pas plus tard que ce soir, vous allez entendre une déclaration où nous avons décidé de rompre l'accord militaire avec la France. Nous l'avons fait, nous ne l'avons pas fait parce que c'est réclamé ici et là. Nous sommes très lucides dans ce que nous faisons. Nous avons réuni les éléments de droit, les éléments de politique pour aboutir à la conclusion qu'il n'est plus possible de continuer à rester dans cet accord. Parce que cet accord a été signé, vous vous souvenez, dans une période où notre État était très faible. Ça arrive à toutes les nations. Il y a des périodes difficiles dans l'histoire des pays où il y a des accords qui sont signés. L'illustration, pour ceux qui lisent un peu l'histoire, c'est la Turquie moderne. Après la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman, était réduit à sa plus simple expression. Il a fallu que des patriotes se retrouvent pour remettre en cause cet accord. Je crois bien c'est l'accord de Cèdre, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, les historiens pourraient me corriger. Pour dire non. Mais pour cela, il a fallu l'union sacrée de toutes les forces patriotiques. Les laïcs, les religieux, les traditionnels, tout le monde se retrouve pour sauver leur pays. Nous, notre pays, a signé des accords. Nous avons tout fait avec notre partenaire français pour qu'on puisse appliquer ces accords dans le cadre du respect mutuel des deux États. Mais la réalité, on ne voulait pas voir le M5. Vous savez, la première fois où le gouvernement français a décidé qu'il suspend les opérations militaires, c'est le jour où nos frères du CNSP, de l'ex-CNSP, ont dit qu'ils vont donner la primature au M5, c'est le 3 juin. Parce que souvent, dans les débats, les gens oublient les dates. Tout est significatif. La deuxième fois, c'est le 7 juin, lorsque le Premier ministre a été nommé. Ces 2 dates sont les dates auxquelles le gouvernement français a dit qu'il rompt les opérations militaires avec l'armée malienne au motif que le gouvernement malien aurait décidé de discuter avec ce qu'ils appellent les terroristes. Les terroristes. C'était ça l'argument au départ. Aujourd'hui, les pays où ils veulent aller, je ne vais pas citer de nom, mais le président a libéré les chefs terroristes, il les a reçus au palais, il dit qu'il envoie des délégations pour négocier avec eux. Donc ça montre que c'était un prétexte. En fait, c'était des moyens de pression sur le président de la transition, qui n'a pas cédé, qui est resté, comme on dit, droit dans ses bottes. Après ces 2 étapes, nous avons décidé, à partir du moment où une des parties peut remettre en cause un accord, nous avons décidé de la relecture de cet accord. Et nous avons proposé des amendements qu'on a envoyés. Ce n'est que 3 mois après qu'il nous a été répondu qu'il va envoyer une commission technique discuter avec nous. Pendant que nous attendons cette commission technique, des actes de provocation, de dilatoire, d'espionnage, de violation systématique, méthodique, délibérée de notre espace aérien, des actes d'espionnage sont conduits contre nos forces armées de sécurité. Ça veut dire clairement qu'ils ne sont plus dans la logique de l'accord. À partir de ce moment, nous avons décidé souverainement, à partir d'aujourd'hui, que cet accord est caduc et nul et de nul effet, et nous avons puisé les éléments de droit dans les accords internationaux et des dispositions de l'accord lui-même. Cela a été fait parce que nous avons un objectif, c'est de libérer le pays. Nous avons un objectif, c'est de changer le pays. Nous voulons que chaque fois que les Maliens s'interrogent, et c'est leur droit, chaque fois que les militants et les responsables du M5 s'interrogent, et c'est leur droit,
qu'ils puissent eux-mêmes regarder, en matière de défense, on avance, en matière de réforme, on avance, en matière de lutte contre la corruption, on avance, en matière d'organisation d'élections transparentes, on avance. Dans la mise en œuvre de l'accord, le gouvernement est très prudent. En ce moment, même si on n'est pas totalement satisfait, au moins les uns et les autres ont la conviction qu'on est sur la bonne trajectoire. Ça, c'est la deuxième chose qui nous tient personnellement à cœur. Tous les matins, avant de commencer, je m'interroge quels sont les actes qu'on va poser dans la journée qui peuvent concourir à atteindre ces 5 objectifs. Tous les matins, je commence par ça. Et quand je finis, vers 23 h, je regarde comme je reçois plus de 500 WhatsApp, plus de 300 SMS et plus de 150 appels. J'ai choisi quelques-uns pendant 1 heure de temps pour appeler, pour répondre. La question que je me pose avant de dormir, est-ce que les raisons pour lesquelles je suis venu ici, est-ce qu'on est sur cette pente? Et qu'est-ce que je dois faire demain matin? Avec quel ministre il faut parler? De quel sujet je dois parler avec le président pour être sûr qu'on avance dans la bonne direction, même si souvent c'est lent. Voilà comment nous fonctionnons. Et tous les actes majeurs que je pose, tous les propos majeurs que je tiens, une fois que l'idée me vient, je prends soin d'en parler avec le président. À l'issue des discussions, il peut les amender. C'est lui le chef, c'est lui le patron. Il peut déconseiller d'avancer dans tel sens. Mais dans la plupart des temps, très souvent, il me donne son feu vert. Que les politiques vont continuer leur débat quand ils s'affrontent, les historiens vont écrire, mais nous qui sommes en responsabilité de la charge de l'État, nous devons assumer toute notre histoire au nom de notre peuple pour pouvoir avancer. Si ça réussit, et je crois qu'on doit tous faire que ça réussisse, c'est au bénéfice de tous les Maliens, mais surtout au niveau du M5, qui a donné la preuve dès sa constitution que toutes les sensibilités politiques qui ont jalonné notre histoire peuvent se retrouver pour une cause juste. Il y a des gens qui n'allaient jamais se rencontrer autour d'une table avant le M5. Ils se sont retrouvés, ils ont mené le combat, ils l'ont réussi. La première étape. Maintenant, il faut qu'on réussisse l'étape la plus difficile. Qu'on se reconstruise le Mali et rendre le processus de changement irréversible. Que les jeunes qui ont fait le combat avec nous autres dans quelques années, quand ils vont venir prendre la relève, qu'ils aient moins de problèmes à gérer, qu'ils concentrent leur énergie sur la bonne gouvernance et non pas être dans des querelles historiques ou bien en train de courir derrière les djihadistes. Voilà un peu la philosophie qu'on a aujourd'hui. Mais ça se nourrit tous les jours des activités du M5, des idées du M5, de l'esprit M5, de la confiance du président de la transition et de ses compagnons. Voici les principales boussoles que moi j'ai. Et c'est pour cela que je crois que cette partie de l'histoire, on l'écrit ensemble, en vérité. Ce n'est pas le Premier ministre seul. Les ministres M5 qui sont dans le gouvernement, plus les autres ministres, font tous ce qu'ils peuvent. Il y a des difficultés. Tout le monde les a. Tout le monde les rencontre. D'ailleurs, la seule personne qui ne fait pas de difficulté, qui ne se trompe pas, c'est celui qui ne travaille pas. Lui, il peut être assis dans son coin tous les jours, yaka, yaka, yaka. Mais ceux qui travaillent là, ils vont forcément se tromper quelque part, ils vont faire des erreurs, ils vont même faire des fautes. L'essentiel, c'est que la trajectoire soit maintenue. C'est surtout ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas qu'au moins trébuchement, on abandonne.